SFR vous présente la saison 2008 du Rando Raid. Les Rando Raid, c'est 10 ans de fête, 10 ans de sport nature, 10 ans d'endroits totalement différents en France et en Navarre. Et 10 ans, c'est aussi et surtout 42 000 participants, 12 000 km parcourus, 37 Rando Raid, 96 sélectives, soit 6 championnats de France universitaires de Rando Raid SFR. Une décennie, ça se fête, et à événements exceptionnels, mesures exceptionnelles, la 6e finale des championnats plante le décor dans un lieu plus qu'insolite. Ici, on se croirait dans un péplum hollywoodien, l'armée romano-barbare prête à vaincre Attila à l'issue de la bataille des Champs. 212 équipes au total venues se mesurer entre elles dans l'espoir de décrocher le titre tant convoité. Pour couronner le champion de France 2008, un parcours de 70 km a été élaboré moyennant un dénivelé de 500 mètres environ. Le plus dur dans cette course va être de gérer la nature du sol des différents terrains de jeu entre Ciment et Belle Étoile. Voilà, tout ce qu'on a à faire. On n'est pas arrivé. On va pouvoir se mesurer aux autres équipes qui ont l'air pour le moment compétitives. Mais bon, je crois en mes chances. La difficulté majeure de la discipline sportive réside principalement dans le contrôle et la maîtrise de son effort dans la durée. Et pour éviter les excès, tous les moyens sont bons, les raiders étant en proie aux bio- et nanotechnologies le temps d'une course. C'est un bracelet en fait pour mesurer les pulsations cardiaques, pour voir en fait l'effort continu qu'on fait, pour pouvoir savoir si on se fatigue, si on va trop vite. En fait, régler sa vitesse en fonction des pulsations de son cœur pour être le plus performant possible. Ça permet de contrôler son effort et courir à la vitesse qui est la plus rentable sans aller trop vite, mais sans aller trop lentement non plus. Il faut aller sur la droite du canal. Vous avez vu la super colline qu'il y a là derrière vous? Eh ben je pense qu'elle va faire mal au départ. Donc on y va cool. Ensuite, concentré, on prend toutes les balises sans faire d'erreur, on donne tout sur le vélo et on fait un super finish. Signalez-vous lorsque vous voulez doubler. Faites attention au changement de terrain. L'année dernière, on a fait des bons résultats au Touquet, donc on espère faire au moins pareil cette année. Donc vous pointez obligatoirement. C'est un condensé de tous les sports, c'est ça, c'est ce qui fait le succès des raids. Avant tout, c'est un sport nature, c'est un sport combiné. Donc c'est un pas pour baliser. Super organisation depuis hier, tout roule nickel. C'est super pour l'instant. On va voir là ce que va donner la course. L'offensive est lancée, 850 participants s'attaquent à une épreuve commando en plein cœur de la capitale. Au programme, 13 km de course d'orientation au beau milieu de la mer de Sable, auxquels succéderont 50 km de VTT pour rallier le nord de Paris. Nos étudiants pénétreront ensuite dans l'antre de la Géode en empruntant le canal de l'Ourcq moyennant 5 km de coups de pagaie, et puis la chasse au trésor s'achèvera après un footing de 2 km dans le parc, histoire de se détendre les gambettes dans le parc de la Villette. La mer de Sable fait partie de ces curiosités géologiques que Dame Nature nous offre parfois. Il y a 40 millions d'années, la mer envahit le bassin parisien et dépose des sables d'abord grossiers puis plus fins et très purs qui seront exploités dans l'Aisne-et-Loise. Aujourd'hui, nos coureurs piétinent donc près de 20 hectares de dunes de sable blanc dans la forêt de Senlis qui attirait déjà les foules au début du siècle. La forêt d'Ermenonville est l'une des 3 forêts du parc naturel régional de l'Oise. Au XVIIe siècle, la forêt riche en gibier devient un terrain de chasse des princes de Condé qui y aménagent un réseau dense d'allées en étoiles. Pas facile donc de se repérer dans cette configuration royale pour nos orienteurs. On est bien. Azimut, la 3. Si, il y a celui-ci. Mais on l'a pas. Si. Qui part au nord. C'est bon, c'est bon. Tu l'as mise au nord, ta carte? Donc elle est comme ça, ouais, c'est bon. C'est bon? C'est ça? Ouais, je pense. C'est bon là? Ouais, on y va.
La verdure, rien que de la verdure sur 25 km pour rejoindre la piste cyclable du canal de l'Ourcq. Hello! Alors là, petit secteur technique. Alors descendre, quelques sensations. Grand plateau, petit pignon. Et hop, on enchaîne. Ah! On avance comme une bête. On est bon, on est chaud. Xavier. Non, droit. La 55. Ça ne bip pas? Ah. Quelle équipe? Quel numéro d'équipe? 218. 118. Ah, c'est bon, ça a bipé. 118. Après la course à pied, le vélo. Les équipes enchaînent sans interruption des sections en parcours pédestre avec orientation, VTT et canoë sur près de 5 heures. Ici, le mental fait toute la différence et il est salué par de grands champions. C'est quelle équipe? Dans l'état d'esprit, c'est la durée, il faut être solide, il ne faut pas craquer. Nous, on va avoir 12 rounds. C'est des rounds de 3 minutes. On peut gagner les 6 premiers et lâcher en plein milieu. Et eux, c'est pareil, ils peuvent gagner les premières étapes, la première discipline à la course ou au VTT. Et derrière, craquer sur le canoë-kayak ou l'une des disciplines, quoi qu'il arrive. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut être constant et il faut être bon dans tous les domaines. Et en boxe, voilà, il y a 12 rounds. Le combat peut se finir au bout d'un round. Il peut faire 12 rounds. Et psychologiquement, c'est là où il faut être fort et demander à son corps d'aller encore plus loin. Sûr que nos sportifs, bien que concentrés, ne sont pas insensibles au charme pittoresque et romantique d'Ermenonville, à la splendeur des demeures du XVIIIe siècle qui accueillirent moultes écrivains tels que Jean-Jacques Rousseau, qui y passa les derniers jours de sa vie. À ce stade de la course, l'équipe étudiante numéro 118 est toujours en tête du peloton. Déjà 60 km d'efforts musculaires intenses, mais nos leaders ne lâchent rien. Un titre de champion de France, on va le chercher. Bien. À part quelques petits problèmes au début de la course d'orientation du balisage, mais bon, ça va. Globalement, ça va. Je mets au milieu alors, hein? Ouais, je fais derrière. On y va les gars? C'est parti, Freddy? Allez! J'aime pas ces pagaies là. En 1676, un projet de construire un canal permettant d'alimenter Paris en eau potable voit le jour. Ce canal doit également alimenter un canal de ceinture longeant les remparts au nord de la capitale. Fin 1822, le canal de l'Ourcq ouvre de Mareuil à Paris. Avec le canal Saint-Denis, le bassin de la Villette et le canal Saint-Martin, il constitue le réseau des canaux parisiens long de 130 km. À la fin du 19e siècle, la Villette et ses deux bassins devient l'un des principaux quartiers industriels de Paris. Le port permet l'arrivage de denrées alimentaires et de matières premières venant de différentes régions du monde. Il est alors l'un des principaux ports français. Aujourd'hui, les raideurs empruntent donc une des voies mythiques indissociables de l'histoire de Paris. De quoi donner des ailes à certains qui en oublient la douleur, ou presque. Aïe! Ah, je peux plus. Vas-y, allez, pagaie. Ah, je chopé une crampe. Aïe, je peux plus plier la jambe. Allez, hop. Ah, putain de siège. Hop. Allez. Aïe. Situé dans le 19e arrondissement de Paris, le parc de la Villette est le plus grand parc de la capitale française. Sa réalisation architecturale a été confiée dans les années 80 à Bernard Tchoumi, qui a ponctué le parc d'édifices rouges appelé Folie. Dans ce décor incongru, les futurs champions se battent encore pour la première place. Entre jardin à thème, aire de jeu, théâtre où la nature est mise en scène, la course à la balise annonce la fin de la compétition.
Et la première équipe du côté de l'arrivée, c'est l'équipe numéro 118. Un, deux, trois, on a dû remonter sur la CO, mais on a fini près quand même devant CO. Puis en VTT, fallait accélérer. C'était assez plat. Parcours très plat, assez bourrin d'ailleurs. Bon, ça a suffi. Canoë, bon, des bateaux difficiles à manier, mais avec mes deux coéquipiers, ça a super bien marché. On s'est bien entendu là. Bon chef de nage là-bas et ça y allait quoi. L'équipe 118 coiffe donc de peu le team Solired qui termine quelques instants plus tard en 3h15 minutes. On a perdu 10 minutes à la CO et on arrive avec 17 minutes de retard sur la première équipe hors VO. On rattrape 12 minutes et pas assez sur la fin, quoi, donc il manque 5. Et voilà la 10e édition des Randos Raids qui s'achève. Cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux 2000 étudiants qui ont organisé de près ou de loin les événements. L'occasion aussi de tirer un grand coup de chapeau à David Mignot, directeur de course depuis 7 ans, à qui nous confions le soin de conclure ce championnat. Longue vie à tous! Quand on fête les 10 ans d'un événement tel que le Rando Raid, je pense qu'on le fait qu'une fois dans sa vie. Et c'est vrai que c'est émouvant d'avoir ce départ ce matin, cette envie de faire arriver les gens autour de cette boule, comme on l'a dit. Mais ouais, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. SFR vous a présenté la saison 2008 du Rando Raid.